Chers amis auditeurs, téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne Mizan qui m'a fait l'honneur de m'inviter pour parler d'un de mes derniers livres que j'ai consacré à Saïd Nursi. Et ce Ba'da Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala al-Habib al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. J'ai écrit ce livre et certains de mes amis se sont même demandé et se sont même posé la question pourquoi écrire sur Badi'a az-Zaman Nursi, qui est un homme du début du XXe siècle, une figure, un homme turc, politique, mais également scientifique, également religieuse, et qui ne se définissait pas comme soufi. Et connaissant mes sujets de prédilection, certains de mes amis se sont un peu étonnés. Alors, Saïd Nursi, avant de dire pourquoi j'ai écrit sur ce livre, je vais déjà parler un petit peu de l'homme en tant que tel. Saïd Nursi est à cheval sur le 19 et le 20e siècle. Il va être engagé lors d'une période qui marque le déclin de l'Empire ottoman, auquel il appartient, puisqu'il est turc. Il va entrer en politique et être proche des pouvoirs en place de l'époque. Il va voir la guerre 14-18 arriver sans pouvoir finalement faire quoi que ce soit. Et cette guerre, c'est en même temps, selon son point de vue, la prise de pouvoir de l'Occident sur l'Orient musulman. Et effectivement, on verra qu'un petit peu plus tard, par le biais de Kemal Atatürk, il y aura la chute du califat, et il y aura donc un tournant majeur dans l'histoire de l'islam, puisqu'il y aura le désir de s'occidentaliser pour rattraper un pseudo-retard, celui de l'industrialisation essentiellement, mais également il va y avoir, par ce biais-là, un combat de l'islam. L'islam va être pointé comme l'ennemi et la cause du retard et des problèmes du monde musulman décadent. Et voyons que dans les sphères politiques, Saïd Nursi n'est pas entendu, car lui n'est pas du tout d'accord avec cette thèse. Il va manifester ses désaccords, il va manifester des prises de position en contradiction avec le mouvement majoritaire au pouvoir, ce qui va impliquer et entraîner plusieurs choses. D'abord, il va être plus ou moins écarté. Finalement, lui-même va s'écarter tout seul du monde de la politique, qu'il considère comme stérile et incapable de régler la situation d'alors, pour se consacrer à sa vocation, qui est celle de la foi et de l'islam. Alors, ce que ça va également entraîner, c'est dans les rapports qu'il va avoir avec les pouvoirs d'époque, ça va être beaucoup de périodes d'emprisonnement, d'exil, de mauvaise traitance, et d'isolement. Et en fait, il va, lui, se servir de cette période pour mettre en avant la mission qui est la sienne, c'est-à-dire de préserver le socle de la foi musulmane. Il subit une formation poussée dans sa jeunesse, à travers différents instituts et sous la direction de plusieurs professeurs et maîtres, ce qui va lui permettre d'avoir une formation poussée dans le Coran, dans le Hadith, dans l'exégèse, dans différents domaines, une très bonne maîtrise de la langue arabe. En fait, il sera pluridisciplinaire et il sera bon dans toutes ces disciplines. Ce qui lui permettra finalement de commencer à rédiger ses œuvres, dont certaines en prison, et qu'il va appeler les épîtres de lumière, et qui vont se constituer une somme majeure, qui va se décliner sous différents titres aussi, avec différents sujets, différentes optiques. Mais le but est affiché dès le départ, c'est-à-dire que ce qui est essentiel aux musulmans pour vivre heureux, c'est sa foi, c'est son rapport à Dieu. Et qu'au-delà d'une vie heureuse sur terre, il y a aussi une vie après la mort. Et à partir de là, considérer que la vie ici-bas ne peut être regardée uniquement pour elle-même, mais doit toujours être en corrélation avec les devenirs posthumes de l'homme. Et à partir de là, il va produire son œuvre, qui va se répandre comme une traînée de poudre dans toute la Turquie, qui va avoir un impact phénoménal, et dont le but sera, je le répète, car c'est la clé même de la mission de Saïd Nursi, la préservation de la foi.
Alors, lui est issu d'un couple soufi, rattaché à des branches soufis, alors que lui ne va pas se déterminer comme soufi, disant par là que la clé de voûte d'une œuvre à l'époque qui est la sienne n'est plus le soufisme en tant que tel, mais tout simplement la préservation de la foi. Donc revenir sur des enseignements beaucoup plus globaux, beaucoup plus généraux, qui vont rappeler tous les fondamentaux de l'islam. Parce qu'il estime que justement ce qui est attaqué de front par les différentes tendances politiques en place à l'époque, c'est justement le cœur même de la foi musulmane. C'est-à-dire que c'est le cœur des textes, c'est le Coran, c'est la Sunna, c'est le prophète en tant que modèle qui sont attaqués, et que le combat n'est plus dans le soufisme en tant que pure spiritualité détachée du monde temporel politique, mais de revenir sur ce terrain, non pas en tant que politicien, mais en tant que spirituel. Et là, on voit se dessiner finalement un rapport entre l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel, qui va expliquer que tant que la spiritualité ne dirige pas la temporalité, donc le pouvoir politique, social, économique, c'est voué à l'échec. Or, effectivement, on sait que cette rupture des deux est une influence purement occidentale, dont parle Guénon quand il évoque la destruction de l'ordre du Temple et la lignée de Philippe le Bel qui va créer un État bourgeois où l'argent va être au centre de l'État et non plus la spiritualité. Et donc Nursi est confronté plus ou moins à la même chose à son époque en voyant la décadence de son pays et de son empire, l'Empire ottoman. Alors, à travers ça, je pense qu'on peut déjà déceler le pourquoi de ce livre. C'est que à travers Saïd Nursi, on a pour moi un exemple des plus frappants à notre époque de l'œuvre d'un homme qui, a compris sa mission, qui a compris ce qu'il faisait sur Terre, qui a compris ce qu'il devait accomplir lors de son séjour terrestre, dans son lien à Dieu, c'est-à-dire d'accomplir sa fonction de calife de Dieu sur Terre, donc de représentant divin, et donc de rétablir l'ordre divin sur Terre. C'est pour ça qu'il va privilégier la foi au soufisme, bon quoi, que la foi fasse partie du soufisme, mais le soufisme est beaucoup plus orienté sur la perfection de l'être en tant que connaissance, en tant que spiritualité, en tant que vertu, et à un détachement de la politique. Or, lui va tourner et orienter ce travail justement sur le champ politique pour démontrer qu'est-ce qui manquait à la politique de son époque, quelles étaient les incompréhensions des gouvernants d'alors qui avaient mené justement la Turquie à ce déclin. Et en quoi est-ce intéressant? C'est que donc on a un homme, une époque et un contexte qui vont être des plus difficiles, puisqu'il est sous la férule d'un État anti-musulman. Il est lui-même dans des conditions des plus difficiles parce qu'il est la plupart du temps en exil ou emprisonné. Et on va s'apercevoir que malgré ce milieu qui est en opposition à son œuvre et son message, avec toutes les difficultés que ça implique, la foi qui a été la sienne l'a portée par le divin et lui a permis, dans des conditions tout à fait vraiment incroyables, tout était manuscrit, ni photocopieuse, ni internet, ni email. Ces épîtres étaient recopiés en cachette par des codétenus ou par des villageois à qui l'on faisait passer ces épîtres par les fenêtres de la prison. Tout a été recopié à la main, tout a été diffusé à la main, hommes et femmes y participaient. Il y avait une foi extraordinaire qui a permis justement d'harmoniser et de mutualiser les efforts d'un grand nombre d'hommes et de femmes qui pour ça n'hésitaient pas à risquer même la prison et l'exil eux-mêmes s'ils se faisaient prendre. Donc on s'aperçoit que avec quasiment aucun moyen et en étant parti tout seul, il a réussi à fédérer un centre, un groupe humain qui ont travaillé
au service d'une conscience qui est la préservation et la diffusion de la foi islamique au sein même d'un pays qui était en train de la perdre. Donc, pourquoi j'ai voulu faire ce travail sur Bani Zaman Nursi? C'est tout simplement c'est comme un cri d'espoir. C'est que quelles que soient les situations dans lesquelles on se trouve, nous, aujourd'hui, ces gens-là ont été des exemples pour nous, car ils ont réussi leur combat divin de remanifester la foi et la spiritualité et l'héritage divin, la grâce divine sur cette terre, en partant de zéro et avec aucun moyen. Or aujourd'hui, quel que soit le cas de figure, nous avons, nous, beaucoup plus de moyens qu'eux. Et que donc c'est aujourd'hui, encore une fois, possible que de refonder un centre, une organisation, un groupe de gens, leur diffuser la conscience de ce qu'il y a à faire aujourd'hui en islam pour en préserver les fondements et pour lui redonner toutes ces lettres de noblesse telles que le prophète nous les avait apportées. Donc voilà, je vous conseille la lecture de ce livre parce que ça donnera beaucoup de clés sur notamment la méthodologie et les modalités employées pour la refonte d'un centre et la diffusion d'un message. Diffusion d'un message qui finalement est valable à toutes les époques et en tout lieu. Merci beaucoup de nous avoir suivis, chers auditeurs téléspectateurs. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Salam alaikum.